amoureux du bois. Pour cette nouvelle année, je vais faire une première vidéo sur la présentation d'un outil un peu désuet, je vais dire. On ne s'en sert pas excessivement beaucoup. euh, les râpes. Voilà. Je vais vous faire tout de suite l'explication. Alors, je vous ai préparé donc 4 râpes, donc avec des piqûres plus ou moins différentes. Hein. Nous avons une piqûre extra fine, nous avons une piqûre fine, nous avons une piqûre moyenne, on va dire, avec celle-ci qui est une piqûre moyenne aussi. Mais je constate juste que sur cette râpe fauteuil là, par exemple, on a la piqûre un peu plus espacée, donc je suppose un plus grand dégagement de copeaux. Et là, une piqûre un petit peu plus rapprochée. Je dirais que celle-là, elle est plus déjà pour faire un petit peu plus de finition. Ça, c'est déjà plus pour faire un petit peu de dégrossissage. Bon, on rentrera dans le détail au moment de l'explication de la manière dont on va se servir de ces outils. Voilà. Donc tout ça, ces 4 râpes-là sont des piqûres main. Des piqûres faites par des artisans. En France, je crois qu'on a encore une société qui fabrique ça. C'est Oriou. J'avais entendu dire qu'elle était en liquidation. Bon, je sais pas où c'est que ça en est aujourd'hui. Ou qu'elle avait des difficultés du moins. Donc, écoutez, vous pouvez toujours vous renseigner. Hein. On trouve de tout sur le net. Bon, alors, ce qui m'a amené à faire cette vidéo-là, c'est que je vois beaucoup de personnes qui disent, bon, voilà, la lime, c'est pour faire de la finition, et la râpe, c'est fait pour entre guillemets, dégrossir. C'est complètement faux. Une lime, c'est exclusivement réservé aux métaux. Je me répète, une lime est exclusivement réservée aux métaux. La râpe sert pour le bois, et exclusivement pour le bois. Hein, chacun a ses spécificités. Bon, les limes, voilà, c'est pour les ajusteurs, pour les gens comme ça. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui se servent des limes pour faire de la finition sur le bois. Libre à eux. Libre à eux. Je vous présente donc maintenant les espèces de piqûres. Donc les piqûres, donc ça c'est une piqûre moyenne, hein, qui sert pour enlever les traits de scie, de ruban, de choses comme ça. Donc moi je m'en servais surtout pour faire des traverses tournées sur les bas, sur les bas d'armoire Lorraine. Celle-ci, elle passait juste après, quoi. Hein. Faire vraiment un petit peu de finition dans les coins, elle est un petit peu plus effilée. Hein. Ensuite, j'avais celle-ci, qui servait donc à enlever les traits grossiers des 2 premières râpes. Et celle-ci, ultra fine. Donc celle-là, elle est presque plus fine qu'une lime. Hein. Elle a vraiment une denture, on la sent à peine, quoi. C'est vraiment, ça enlève vraiment les stries. Dans l'exemple que je vous présenterai, vous verrez la différence. C'est bluffant. Hein. Et puis après, après ça, elle racloirait le papier de verre. Voilà. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura, comment je dirais, c'est un peu compliqué à dire. Elle vous aura donné des explications sur le pourquoi du comment de la râpe et de la lime, hein, puisque c'est quand même un peu le sujet. Donc j'espère que ça vous servira. Voilà. Donc je ne peux que vous encourager à investir pour ceux qui veulent vraiment faire ce genre de travail, donc à la râpe, dans des piqûres main. Parce qu'en industriel, je ne suis pas sûr que vous trouviez vraiment des toutes fines piqûres comme ça. Je sais pas, hein, là, je ne m'y connais pas en industriel, pour savoir si vous pouvez trouver de la piqûre vraiment fine. Bon, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous servira, hein, qu'elle vous aura donné des réponses à vos questions. Et puis, j'essaye en fait maintenant de condenser un peu plus mes petites vidéos je vais faire des vidéos un peu plus courtes et condenser peut-être un peu le contenu. Et en faire peut-être plusieurs. La prochaine, ce sera l'utilisation de ces fameux outils. Sur un exemple, hein, je vous ferai une traverse en tournée, et puis on fera un exemple, et puis je vous expliquerai comment s'en servir vraiment bien, de quelle manière s'en servir. Je vous souhaite une bonne année, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir aux amoureux du bois.